Bonjour, voilà, aujourd'hui c'est la deuxième recette de la série d'automne. C'est une recette de boulettes de pommes de terre et d'épinards avec des noix de cajou. C'est comme des pommes dauphines mais à l'indienne avec des épices, délicieux pour accompagner ou pour l'apéritif. Je dirais plus de succès pour l'apéritif dînatoire parce que c'est pas léger mais c'est très très bon. Donc là, maintenant, on va passer aux ingrédients. Donc voilà, j'ai cuit les pommes de terre, je l'ai épluché, lavé, cuit mes pommes de terre à la vapeur pour pas qu'il y ait de l'eau dans mes pommes de terre. J'ai aussi bien lavé et essoré mes feuilles d'épinards. J'ai coupé en petits morceaux le coriandre. Je vais faire la même chose pour le piment. J'ai broyé donc les noix de cajou. Et pour les épices, donc pour cette recette, il me faut du cumin et de coriandre en grains, donc une cuillère à soupe de chaque que je vais mettre à chauffer de suite à sec dans un petit wok sans les faire brûler. Il me faut aussi un peu de curcuma, du sel. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut dans cette recette. Et ensuite, très important, il me faut une tasse de farine de pois chiche et 2 cuillères à soupe de maïzena. Voilà, ça c'est pour faire les beignets ensuite. Donc là, vous voyez, ça grille. Je coupe immédiatement parce que sinon ça va être trop brûlé. Je les enlève parce que la gamelle est très chaude et je les mets dans le mortier pour en faire un poudre un peu grossier. Voilà, comme ça. J'enlève, je laisse un petit peu tiédir et je vais faire. Donc pour ma recette, je vous ai dit, j'ai préparé mes pommes de terre. Je vais prendre les épinards et les couper en tout petits morceaux, mais vraiment des petits filets. Vous voyez là, très fins. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des morceaux, des gros morceaux dans la bouche. Il s'agit d'avoir quelques morceaux qui viennent de temps en temps. Alors vous me direz que je vous montre souvent des recettes d'épinards. Mais oui, parce que les épinards, les gens les aiment pas alors qu'ils sont très bons, délicieux à manger. Donc moi je trouve que c'est important de montrer des recettes pour donner envie aux gens de consommer des légumes que personne n'aime mais qui sont très bons. Donc là je vais mélanger coriandre et vous voyez j'ai coupé le piment en petits morceaux, donc je vais le mettre dedans. Ici, je vais broyer mes épices. Voilà, donc les épices qui ont broyé, ça va donner le goût principal au plat. Donc je vais les verser sur les pommes de terre. Je vais prendre pas mal de sel parce que vous savez que les pommes de terre boivent le goût salé. D'ailleurs, quand un plat est trop salé, on met des pommes de terre dedans pour qu'ils absorbent le goût du sel. Et j'ajoute donc mes noix de cajou broyées. Ici, je prends le curcuma, donc une bonne cuillère à café, et j'asperge ici. Voilà, donc ça, vous voyez là, l'ensemble de ma pâte, elle est prête. Je vais enlever ma bague et je vais travailler la pâte. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Il faut que vous mélangiez vraiment le tout correctement. Donc vous voyez, j'ai bien mélangé mes pommes de terre avec tous les ingrédients. J'avais oublié d'ajouter les oignons émincés, je l'ai fait là. Donc vous voyez ma pâte, elle est vraiment jolie. Et là, c'est l'étape très importante. En premier, on prend les 2 cuillères à soupe de maïzena et on met sur ces pommes de terre. En premier, c'est le maïzena. Et on continue on va faire une pâte.
Donc on mélange de nouveau jusqu'à ce qu'on voit plus du tout de blanc. Et là, on commence à prendre la farine de pois chiche. Et là, par contre, c'est au fur et à mesure. Donc on fait ça. Jusqu'à ce qu'on sent qu'on commence à avoir une pâte qu'on peut travailler. Donc qu'on puisse faire des boulettes avec. Hein. Voilà, l'intérêt c'est de pouvoir faire des boulettes. Alors quand on commence à pouvoir faire ça, c'est que ça commence à être bon. Mais il faudrait pouvoir le faire et pas que ça se casse dans l'huile. Parce que plus ça va être cassant, plus ça va boire l'huile. Donc il faut bien le travailler. Et tant que vous sentez dans votre main de l'humidité, vous continuez. Je peux vous assurer que les fêtes qui vont arriver là, si vous faites ça pour vos invités, en plus c'est une recette qui coûte pas cher. Vous avez énormément avec ça, vous allez avoir pas mal de petits, des petits acras ou des pommes dauphines ou comme vous voulez l'appeler. Et ils vont se régaler parce que c'est vraiment très très bon et ils vont pas sentir du tout qu'il y a des épinards. Donc vous voyez là, je commence à avoir une pâte un peu plus consistante. Voilà, donc j'enlève tous les autres ingrédients. Je prends mon petit plat là et je forme des petits boulettes, mais pas grands du tout, hein, des petits comme ça. Donc là j'ai fait quelques boulettes là ici, hein, pour une portion j'ai fait à peu près 5 boulettes et puis j'en ai fait une petite pour tester mon huile. Alors pour pas gaspiller l'huile, j'ai pris un tout petit wok, donc je mets un peu très peu d'huile, enfin pas autant qu'une grosse friteuse, et je teste mon huile. Voilà, vous avez vu, donc ça veut dire que mon huile il est vraiment très chaud. Et d'ailleurs je vais baisser un peu parce qu'il faut pas que ça cuise trop vite, il faut que ça soit vraiment très croustillant. Donc voilà, je vais plonger mes boulettes. Donc avec les 3 pommes de terre, j'ai eu à peu près une vingtaine de boulettes. Et je vais les laisser frire et vous voyez qu'ils ne s'effritent pas. Par contre, je ne les touche pas tant que je ne vois pas qu'ils brunissent parce que sinon je vais les casser. Il faut qu'il y ait cette petite croûte qui forme dessus pour qu'on puisse être sûr qu'ils ne vont pas se casser. Donc vous laissez cuire à peu près 3-4 minutes pour qu'ils soient bien dorés. Voilà, au bout de 3-4 minutes, vous avez vos boulettes qui sont prêtes à déguster en apéritif ou en entrée ou apéritif dînatoire. Vous avez des boulettes bien croustillantes avec la sauce tamarin. Donc, prêt à la dégustation. Super bon pour vos invités. Voilà, essayez cette recette et donnez-moi des nouvelles. Merci, n'oubliez pas. À bientôt.